Augmenter son bien-être, son bonheur, être mieux dans sa peau, mieux dans sa vie, ça vous intéresse? Eh bien, on va voir dans cette vidéo 10 choses que vous devriez faire absolument. C'est tout de suite et dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va voir dans cette vidéo les 10 choses que tout le monde devrait faire pour être plus heureux, pour être mieux dans sa vie, mieux dans sa peau, être plus joyeux, avoir plus de bonheur. Je vais vous les détailler les unes après les autres. Si vous n'avez pas le temps de noter, eh bien je vous propose de télécharger la fiche qui récapitule tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Il vous suffit de cliquer le lien qui se trouve en description ou dans les commentaires. La première chose qu'on devrait faire tous les jours, c'est faire quelque chose pour soi-même. Quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. On est souvent en dernier sur notre propre liste et c'est encore plus vrai si vous êtes une femme. Donc faites tous les jours quelque chose pour vous. Pas grand-chose de vous consacrer 5 minutes et de ne pas boire votre café debout, remettre à plus tard le fait de se poser 5 minutes, vous consacrer un quart d'heure qu'à vous pour vous centrer, faire un petit peu de yoga, quelques postures, un peu de cohérence cardiaque, peu importe. Consacrez-vous un petit temps ou un petit plaisir personnel et sans culpabiliser. Deuxième chose, connectez-vous à votre ressenti plutôt que d'être guidé par vos peurs ou vos pensées négatives. Voilà, on passe son temps à s'effrayer soi-même. Tu vas pas y arriver, tu es trop nul, voilà, et à se juger, à se dire des choses. Et en fait, si on commence à se concentrer uniquement sur la paix que l'on peut avoir à l'intérieur de soi et à son ressenti, on va s'apaiser. On passe trop de temps à se faire peur. Et sans arrêt, à quoi ça sert? Ça ne fait que développer d'autres pensées négatives, d'autres émotions négatives. On n'est pas bien. Ça peut développer de l'anxiété, de l'inquiétude, du stress. Donc connectez-vous à votre ressenti. Prenez le temps de le faire pour apaiser votre corps et votre mental. Troisième chose, osez dire exactement ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être désagréable, évidemment, mais simplement d'affirmer votre opinion ou d'oser la soutenir. Qu'est-ce que ça peut faire? On est trop souvent trop soucieux du regard des autres et on s'en veut de ne pas oser être authentique et de ne pas oser être soi-même. Eh bien, c'est l'occasion, voilà. Essayez d'être authentique, plus authentique et n'ayez plus peur de ce regard des autres. Alors vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup, mais cultivez ça, ayez l'intention de le faire, essayez de temps en temps avec certaines personnes avec qui vous êtes plus en confiance et voyez ce que ça provoque en vous. Quatrième chose, si vous n'êtes pas aligné avec quelque chose, refusez cette chose-là ou arrêtez de faire ça tout de suite. Trop souvent, je vois des gens qui ne sont pas du tout alignés avec leurs valeurs et qui font par exemple un métier dans lequel on leur demande d'aller à l'encontre de celle-ci. Et c'est très douloureux pour la personne. Donc si vous ne vous sentez pas bien avec quelque chose, osez dire stop, osez chercher autre chose, osez dire non. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider à développer votre estime de vous, votre amour de vous et surtout votre bien-être. Cinquième chose, n'abandonnez jamais vos rêves. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout quitter pour suivre un rêve, éventuellement, parce que ça fait peur d'aller vers l'inconnu. Mais n'abandonnez pas, faites un petit pas, une petite pierre. Tous les jours, travaillez dans le sens de ce que vous voulez. Faites une petite action, même toute petite. Vous verrez, et faire un petit pas tous les jours, c'est le moyen le plus sûr d'arriver quelque part. Alors que si vous restez là à attendre parce que vous voulez faire de grandes choses ou parce que vous attendez le bon moment, dites-vous que le bon moment, c'est toujours maintenant. Sixième chose, ne vous laissez pas définir par les autres. Trop souvent, les autres vous disent qui vous êtes ou prétendent savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Non, personne ne sait mieux que vous. Et même si on vous met en doute, à nouveau, écoutez votre voix intérieure et apprenez à écouter votre cœur, à vous écouter vous-même. Prenez les conseils des autres éventuellement, leurs suggestions, écoutez-les, mais faites-vous votre propre opinion et c'est toujours vous qui décidez parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et parfois, c'est de vous planter. Et parfois, c'est de suivre le mauvais chemin. Parfois, oui. Et d'ailleurs, quand on aime quelqu'un, on devrait accepter que parfois, il se plante.
On peut lui dire qu'on est là, on peut le soutenir, on peut lui montrer les conséquences de ses actes à long terme ou à court terme. Mais si on l'aime vraiment, le voir se casser le nez sur un obstacle quel qu'il soit est peut-être une preuve d'amour formidable, et être là après pour accueillir tout ça sans dire « je te l'avais bien dit » est une autre preuve d'amour. Mais parfois on a besoin de se confronter à certaines choses et de se faire mal pour grandir en conscience et en compétence. Septième chose, on devrait toujours et ne jamais craindre de dire non. S'affirmer, ça fait partie de l'estime et de l'amour de soi. Quand on dit non à quelqu'un, on ne dit pas non à cette personne, on dit non à sa demande. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on est fatigué, peut-être que ça ne nous plaît pas, peut-être que ça va à l'encontre de certaines choses. Voilà, apprendre à dire non, c'est se respecter. Et se respecter, c'est important. Huitième chose, ne cherchez pas à faire le bonheur des autres. Nous ne sommes pas là pour faire le bonheur des autres. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire leur malheur? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être désagréable? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait plus plaisir? Non. Ça veut juste dire que nous ne sommes pas responsables du bonheur des autres et les autres ne sont pas responsables de notre propre bonheur. Chacun doit cultiver dans son jardin intérieur son bonheur personnel. Donc ne cherchez pas absolument à toujours vouloir faire plaisir tout le temps et à tout le monde. Cherchez à vous faire plaisir à vous devrait être votre seule priorité. Maintenant, être empathique, être aidant, être serviable, tout ça, oui, mais sans chercher à faire le bonheur ou à faire plaisir tout le temps aux autres, surtout si ça ne va pas, ça va à l'encontre de votre propre bien-être. Neuvième chose, abandonner le contrôle et faire confiance à la vie, vous faire confiance à vous et arrêter de vouloir contrôler cette vie qui est de toute façon incontrôlable, ou ces gens qui sont aussi incontrôlables, que ce soit vos enfants, vos partenaires, votre famille, peu importe. Apprenez à lâcher prise en fait, à faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut juste dire que vous allez un petit peu relâcher de cette charge mentale et de ce stress que vous trimballez pour plus de légèreté dans votre vie. Et enfin, dixième et dernière chose, arrêtez de vous juger. T'es trop ceci, t'es pas, c'est cela. En fait, je le vois en coaching, les personnes que j'accompagne, c'est pas simplement celles que j'accompagne, les personnes en général, parce que j'ai accompagné à ce jour des milliers de gens, veulent se changer. Elles veulent être une autre personne. Elles se trouvent trop quelque chose ou pas assez. Elles trouvent qu'il leur manque quelque chose ou elles n'ont pas encore acquis telle chose. En fait, l'amour de soi, ça commence d'abord par s'aimer tel que l'on est. Et on est déjà très bien tel que l'on est. C'est juste nous qui avons une évaluation qui est trop dure. Donc, cessez de vous juger, y compris pour des choses que vous avez faites et qui sont très concrètes, et qui sont peut-être où vous avez blessé quelqu'un ou autre, et c'est très concret. Mais à quoi ça vous sert de vous juger? Pardonnez. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, cessez de vous juger, cessez de juger les autres et vous verrez, votre vie sera beaucoup plus douce et beaucoup plus joyeuse. Voilà, j'espère que ces 10 choses vous auront inspiré à en tester ou en essayer une ou deux. En tout cas, si vous voulez retrouver tout le récapitulatif, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le lien pour accéder à la fiche récap. Si vous me suivez sur cette chaîne et que vous aimez mon travail, eh bien c'est le moment de vous abonner, de cliquer la cloche. Partagez aussi cette vidéo, commentez-la, likez-la et moi je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.